Salut à tous et bienvenue sur Valepel Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer à explorer les nouveaux decks du méta du chapitre 4. Après Ariel Control et Bucky Midrange, on va partir maintenant sur Tempo Bounce avec notamment les nouvelles cartes qui ont enrichi la couleur verte et la couleur violette. Moi, c'est un deck que j'adore en physique. J'ai le deck en full foil et j'ai commandé évidemment les nouvelles cartes pour pouvoir continuer à le full foiler. C'est le deck notamment que je prêterai à mon pote Baptiste pour le Disney Lorcana Challenge. On va partir tester ça avec les nouvelles cartes du chapitre 4. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, on se retrouve du coup sur vert, violet, Tempo Bounce. Pareil que pour Bucky, et je ne vais pas forcément vous réexpliquer comment fonctionne le deck. On a beaucoup de vidéos qui ont parlé du deck. On a eu une tier list avec dans lequel on a placé le deck. Ensuite, on a eu un petit débrief du metagame avec Raclem où on a donné toutes les forces et les faiblesses de ce deck-là. L'idée maintenant, c'est plutôt de vous parler des nouvelles cartes qui vont implémenter, en tout cas qui vont rentrer dans le deck. On a le petit Pegasus qui va remplacer notre ami le Caméléon. On a l'ami Diablo qui lui vient aussi enrichir la curve à 3 et qui va nous permettre de encore mieux nous en sortir contre les decks qui piochent et notamment les decks bleus. On a l'ami Zeus qui va donner un petit peu de patate, sachant que lui, on peut cibler n'importe quel personnage pour lui donner sa puissance. C'est un bon loreur, mais c'est aussi un gars qui va bien chercher les lieux. Et enfin, une des vraies nouvelles cartes qui je trouve est un peu sous-cotée, dont les gens parlent pas beaucoup, c'est pour une Fortunate Souls, qui va nous permettre de choisir un item, un lieu ou un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ça fonctionne pour nous-mêmes, mais ça fonctionne aussi pour l'adversaire, donc c'est un très très bon gain de tempo. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense qu'on est parti direct. Juste, je veux pas affronter trop de decks gris, visiblement, du fait qu'on soit un deck tempo avec moins de gestion, mais bon, ça a une belle tête, quoi. Ça a quand même une très très belle tête. Vous pouvez nous soutenir en laissant votre meilleur pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne, en partageant dans l'espace commentaire, pardon. Et si vous déroulez la description, vous retrouverez tous nos réseaux sociaux, notamment nos partenaires Ultimate Guard, chez lesquels vous pouvez cliquer vos sleeves, vos classeurs, tous vos équipements accessoires TCG. Si vous passez par ce lien-là, ça nous soutient. C'est super important pour nous en tant que créateurs de contenu d'avoir aussi des partenaires, d'avoir des retours statistiques de notre communauté. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de certains items, n'hésitez pas, c'est très utile. On est parti sur Pixelborn. J'ai déjà implémenté le deck. Let's go. Ah, je me suis trompé. Je ne suis pas parti en hardcore ranked. Si, c'est bon. La YouTube Money. Effectivement, Coria, la YouTube Money, c'est important pour nous. On est indépendant maintenant. On essaye de vivre totalement de notre contenu et de notre société Label Carte. Et donc forcément, là où quand c'est une passion, les statistiques ont un peu moins de valeur, maintenant les rentrées d'argent sont déterminantes pour nous, vous vous doutez bien. La différence entre Ranked et Hardcore Ranked, Coria, c'est qu'en Ranked, tu joues en B1, Hardcore Ranked, tu joues en BO3. T'es classé quoi sur Pixelborn? T'as pas de classement en hardcore ranked, c'est un elo. Tu commences à chaque nouvelle saison à 1200 d'élo et puis ensuite tu montes petit à petit jusqu'à atteindre les meilleurs en termes d'élo, c'est 1500, 80, 90. Je sais pas s'il y a des gens qui ont passé les 1600, mais l'idée c'est de monter le plus possible en élo. Chaque game tu en gagnes, chaque défaite tu en perds. Et là, comme on a reset à 1200 d'élo, je suis à 1200 là, j'ai un peu perdu en off avec Lemon Song et j'ai rattrapé un petit peu avec vous en live là. Je vais me découper une petite bavette là entre midi et deux avant d'aller travailler à la belle carte. On a beaucoup d'envois à faire. Mais une bonne bavette avec des frites, je vais me régaler là. Cuite au beurre. Un vrai délice quoi. J'ai l'impression que cette main est parfaite. Je veux peut-être juste des lapins si je suis en miroir de violet. Mais quoi relancer? On va faire sirène, on peut relancer un Rafiki. Et on sera déçu si jamais on a des lieux à les gérer. On peut garder Ursula selon ce qu'il ancre. On peut relancer Zeus. Pour le reste, je vais tout garder. Un classique. Bah ouais, complètement, Coria. Tout à fait un classique. On va commencer par ancrer Gaud. Gaud, c'est notre encre de luxe. Hein. Dès que tu l'as en main de départ, tu sais que tu peux la jouer, quoi.
Non, tout le Rise n'est pas envoyé. Toutes les précommandes ont été envoyées, sauf celles qui contenaient des préconstruits, parce qu'on les a pas encore reçus, malheureusement. Il y a eu des retards d'acheminement. On vous l'a dit, hein, on envoie dès qu'on reçoit tout. On avait reçu les displays, mais pas les précos. Les précos, on les reçoit lundi, donc toutes les commandes sont déjà prêtes. Il n'y a plus qu'à mettre les précos, ça part lundi. Toutes les précos qui étaient sans préconstruits, tout a été envoyé. Et là, aujourd'hui, pardonnez-moi, j'ai pas fait past turn. Aujourd'hui, tout part, ce qui a été acheté en live sur le live Vogue de jeudi soir, Belgarion. Salut Baxa, bon dimanche à toi. Ok, ça joue rouge. Ça joue rouge et bleu, d'accord. Très bien, c'est censé être un match-up qui est plutôt à notre avantage de mémoire. Même pas de mémoire, je le sais, quoi. C'est évidemment à notre avantage. Ça, on pourra le bouncer pour éviter qu'il puisse piocher avec son flavor sham. Ça pourrait lui faire tout drôle. Je pense qu'il s'y attend pas du tout. Ça, par contre, Ursula, c'est très très mou contre lui. On va attendre d'avoir plus de sélection dans sa main. C'est très dommage de faire une Ursula trop tôt et de pas attraper de chanson alors que Bipré perdre, c'est déterminant pour lui. On aurait pu choper ce jeu vol. Est-ce que ça valait le coup? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je vais lui renvoyer sa glace à l'eau, même si ça lui permet de piocher, et que moi, je vais développer mon ami Diablo. Là, du coup, il n'a pas un play Flavor Sham pour piocher. Il faut qu'il repasse par une glace à l'eau, et ça me va plutôt très bien. Et là, il veut probablement essayer de me bipré perdre la tête. Si jamais il veut me Flavor Sham, j'ai pioché plein de cartes. Et s'il veut me bipré perdre, moi j'ai évidemment ma Ursula. J'ai l'impression que les comptes sont bons. Ok, ah non, il peut me Scar. Scar, Maui, Flavor Sham sous fétiche. Très bien. Il peut pas me Scar le tour d'après, donc là, faut y aller. Faut y aller, il faudra faire attention le tour suivant. L'Oppo, il rampe sale. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu perds au late. Ouais, mais TKT. TKT, on est là. Là, il ancre. Il faut juste faire très attention à Scar. On va probablement l'aurer qu'avec Sirène et Diablo. Ouais, je le vois comme ça. Son Flavor Sham, il a pas trop envie tant qu'il y a un Diablo. Et avec son Scar, il peut pas venir attraper mon Diablo à moi. Ouais. Ok, ça chante avec Maui. Encore une fois, Maui ici attrape pas le château de la reine, donc il y avait moyen de piocher une petite carte de plus. Là, il est obligé de faire Scar, et globalement, on s'en fout un peu. Scar, ça tape que Sirène. Et ça finit pas le château. C'est une bonne carte quand même, notre ami Scar. Hein. Je sais pas si on le veut pas dans notre deck rouge avec les réponses et tout là. Je crois que je vais le jouer à la place de la troisième biprep. Ok. Ah, on pouvait le savoir qu'il avait un Flavor Sham. On devait le savoir même. Dommage. Le problème ici, c'est qu'il s'il draw 2, il peut trouver
une Soyez prête qui peut repiocher, enfin qu'il peut jouer avec Scar. Donc je crois que ça, j'ai pas envie de les jouer. Oh, je crois qu'on va passer le tour comme ça. Ouais, son Scar, il peut seulement prendre de l'or ici. Il peut pas aller choper mon Diablo. Diablo, c'est un enfer pour les decks bleu-rouge. Et il a trouvé, voilà, je savais, il y avait la potentialité de trouver un bi-prépared. Euh, Et là, maintenant, je vais lui remettre la max, hein, je crois, hein. Je vais lui dire top deck or die. Ou même pas, en fait. Parce que de toute façon, il peut voir 2 cartes de plus. Je crois que je vais juste piocher. Non, on va essayer de la jouer au mieux. Top deck or die. Il va avoir pas mal de cartes, donc il peut trouver le bi-prépare supplémentaire, mais dans ce cas-là, il perd son Flavor Sham, et moi, je peux recomposer un peu. Ok, Grand-mère Thalas, ça le met assez mal pour l'instant. Il est toujours échec et mat. Ok. Bah, on avait déjà un bon match-up contre Bleu-Rouge, mais alors Diablo, ça ne fait que. Ça ne fait que l'accentuer en fait. C'est pour ça que même si les gens pensent que Bleu-Rouge peut être un super deck pour cette saison 4, et je pense que c'est vrai, il reçoit de très très bonnes nouvelles cartes, s'il y a bien un deck où Diablo est terrorisant, c'est Bleu-Rouge en fait. Il a beaucoup de mal juste à le gérer quoi. Ok. Bleu-Rouge jouera l'anti-bête rouge pour 3. Ben ouais, bien sûr, ouais. Mais du coup, normalement sur le tour 3, tu sais, il rampe, il pioche. Il fait des choses, quoi. Ça veut dire que tu le retardes, en fait. T'es obligé de lui manger un tour avec ce Diablo. Donc, toi, en termes de tempo, t'es gagnant. En fait, c'est win-win Diablo contre Bleu-Rouge. Si jamais il te le gère pas, c'est une catastrophe. Si jamais il te le gère, ça veut dire que t'as gagné un tour. Parce que toi, pendant qu'il te le gère, il a pas avancé dans son plan. Et toi, tu l'auras avec tes fines et avec tes sirènes. Donc, je crois qu'on est OK avec ça. Ouais, je peux pas l'empêcher ici de. Si je peux l'empêcher, mais je perds mon tour. Donc, tant pis. Tant pis, tant pis. Je crois que je vais prendre juste la portion la plus agressive de mon deck ici. Faut aller voir s'il a pas. Ok, il a pas Bi-Prepare, mais il a Scar qui peut nous jouer dès le tour d'après. Et Scar, ça nous défonce.
s'il fait Scar, il clean les deux cartes là. Ouais, Scar contre vert, c'est très très dur. Je crois qu'il faut peut-être patienter. Parce qu'en plus, il fait Scar en vidant sa main, donc il n'y aura pas le double discard effect ici. Non, je crois que, vas-y. Si t'as Scar, il faut qu'il fasse Land, Ancre, Scar. Il y a toujours Scar dans sa main. Dakodak. Ok. Maintenant que j'ai une Madame Mime, s'il commence à développer son Scar, je commence à avoir des réponses assez intéressantes à lui opposer. Alors déjà, c'est Finn que tu dois enlever, forcément. Et je crois que j'aurais enlevé Madame Mime, d'ailleurs. Puisque Scar clean déjà tout ce board. Vas-y, on va voir. J'essaye de la gagner celle-là, mais c'est dur. Hein. Très très dur. J'ai pas beaucoup loré, il a déjà bien établi son plan de jeu et Scar est pas une chanson, donc on n'a pas pu aller le chercher. Donc là, il peut taper là-dedans, ça me va. Moi, je pourrais faire Merlin et probablement clean, clean ce Scar. Ouais. Ah non, je peux pas clean ce Scar. Je peux pas clean ce Scar, mais... Hmm. Merci à Basto qui se sub, merci beaucoup. Là, il peut pas attraper ça, il se passe rien sur son board, il se passe beaucoup plus sur le mien. Ok, je crois qu'on tourne plus ou moins correctement autour de, autour de son deck. Ouais, il a pioché. Ah, son top deck, c'est Tamatoa, ça me dégoûte. Franchement, on n'était pas trop mal, et le gars, il top deck Tamatoa, quel enfer. C'est très dur. Ok, ça me permet encore une fois d'avoir du lore gratuit. Ouais, Tamatoa, c'est très très dur.
On se bat, on se bat. On a quand même pas mal de l'or ici. On lui donne quasiment rien à trade favorablement avec Scar. Les cartes évasives sans gestion, il va pas réussir à aller les chercher. Ouais, ça, le tour d'après, il pourra plus le faire avec notre Diablo. Et il a trouvé sous fétiche, je crois. Non, j'ai pas vu. Ça pioche le coquelicot en face, hein. Il a pioché quoi, 6 cartes dans ce tour? Non, c'était pas sous fétiche, c'était développe ton cerveau. J'aurais fait l'inverse, je pense que j'aurais trade avec Medusa et juste joué et juste l'aurait avec Scar, il aurait gagné un de l'or. Ah, il trouve sous fétiche, putain. Je pouvais gagner sur 2 tours puisque là, il génère pas. En fait, là, il générait pas l'étal avec son board. Et il a trouvé sous fétiche pour nous tuer. Putain, j'aurais pas réussi à le 2Z alors que j'ai le bon match-up, quoi. C'est trop frustrant. J'ai pas l'impression d'avoir mal joué, hein. Franchement, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre. Tu parles de quel deck, Sirius? Ah, il a trouvé sous fétiche, quoi. C'est juste perdu. Dommage. Ruby Saphir, le match-up est pas si simple, je trouve, contre les versions 6 sous Mulan. D'accord, ok. Je pense quand même que c'est un match-up qui nous est favorable. Quand même. On peut peut-être piocher gras. Vas-y, on va la tester. Oh. Alors, double ondin, ça se refuse pas sur le play, hein. Bon, triple ondin, c'est mieux, hein. On fera ondin flin, je pense. En fait, il faut que je garde ça comme une ancrable. La différence de statistiques n'a absolument aucune valeur dans ce match-up, donc autant jouer la carte non ancrable, on s'en fout de se décurver. 6 ou 3, c'est pénible, le shift est horrible, et la sphère avec Mulan, c'est vraiment dur à encaisser vu qu'ils peuvent toucher les évasives. Ok, je vois. Je vois le play. Je crois que ce petit 1 évasif, il accomplira peut-être plus. Peut-être plus que ce Fin Rider. Ok, là il veut nous chanter Soyez prêtes très vite. Bah, dès le tour d'après en fait. Mais on aura fait notre petite value en piochant, donc ça va. Ah, si j'avais pu trouver... Allez, j'ai encore une chance de trouver une Ursula pour aller voir sa main. Dommage.
Il veut me soyez prête la gueule. Je vais lui donner une Madame Mime qui est pas ouf dans le match-up pour récupérer une petite sirène sur sa soyez prête. Et aussi probablement créer une Madame Mime. Comme ça, derrière, on redéveloppe beaucoup avec Sirène Maudite, Finn et Pégase. Ok, si on fait pas trop de bêtises, on devrait pouvoir s'en sortir dans cette game. Mais faut pas faire de bêtises. Toujours pareil. On n'a pas Diablo. Diablo qui marche quand même vachement bien dans l'équation. Ça développe tellement vite de la ressource, ce deck, c'est quand même fou. Cube de glace. Mhm. Ah! Mais tiens qui voilà. Ok. Il va pouvoir chanter, piocher, trouver de quoi clean. Donc pareil, il faut que je récupère encore un peu de... C'est quoi que je veux récupérer? C'est Ursula? Comme ça, le tour d'après, je développe Ursula, fait clochette. Je suis vraiment pas sûr de moi. Ah. Bon app, Big. Peut-être que je dois juste rester comme ça et on lui donne déjà bien à bouffer et tant pis pour la Ursula. Ouais, je crois. Allez, draw. Est-ce qu'il a trouvé Be-Prepared, sachant qu'on recompose quand même un board de qualité supérieure là. Ça, on s'en fout. Ah, ça marche bien, c'est marrant. Mais il va nous laisser encore l'oré là. Il va taper là et on a 2 de l'or de plus. Ok, ça me va. Bon, dans ce cas-là, je vais lui remettre un coup d'Ursula alors. Ouais. Ah, mais il va repiocher encore, donc finalement, Ursula, est-ce que c'est si bien? Je suis pas sûr. Je crois qu'il faut juste que je recompose encore. Ah, voilà, ça c'est une bonne association qui m'aidera à aller au bout de mon propos. 15, un petit fin. Et là, pareil, maintenant on attend la vrasse. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, on va réussir. Celle-là, on la sécurise. On fait au mieux pour se sécuriser. Et pour aller chercher cette victoire. Tamatoa, c'est chiant. En fait, on tourne autour d'Antibet de masse et on se prend value play. Et value play, ça nous défonce un peu, quoi. Ils vont
On a presque gagné avec cette GOAT. S'il me laisse des tapes, là, c'est gagné. Hein. Ouais, c'est perdu pour lui. GG. Ok. Il aura fallu aller se battre, c'était pas facile. Son petit pigeon là, Eureka, c'est vraiment une super addition au deck. Franchement, la carte est grave cool. On va aller rechecker un peu la liste. J'aime bien. Alors Diablo, c'est vraiment bien contre bleu-rouge. Autant faut les trouver. Je sais pas si on a vraiment besoin de le shifter. Peut-être qu'il faudrait jouer le Diablo violet en drop 1 pour pouvoir shifter dessus en faisant de la place un peu avec nos Rafiki et nos Pégases. Ça demande à être testé. Zeus, on l'a pas vu et c'est pas du tout dans ce match-up là qu'il aurait brillé de toute façon. Pour une Fortunate Soul, je pense que la carte est vraiment bien, notamment dans les mirrors. Mais globalement, c'est un deck qui continue à toujours très bien se comporter, qui ressemble à un très très bon deck, qui est très difficile à jouer vu que c'est tempo. Mais en tout cas, c'était vraiment très plaisant. C'est la fin de cette vidéo pour YouTube. Merci à tous de l'avoir regardé. Pareil, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. Nous soutenir en mettant le pouce bleu et en déroulant la description, en nous rejoignant sur tous nos réseaux sociaux. Plein de nouvelles decklists pour le chapitre 4, évidemment. On s'envole aussi, nous, pour le Disney Lorcana Challenge. Donc, on vous débriefera ça, notamment dans le podcast multi-TCG sur la chaîne Valepel TV. Merci à tous. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.